Bien. Nous étions en retraite. Mon père dans la foi, comme je vous ai dit, c'est un missionnaire. Il va annoncer l'évangile de ville en ville, de village, selon l'orientation de Dieu. Et il partait dans une ville pour aller annoncer l'évangile. Donc nous, par exemple, qui devraient rester sur place, on était là. Et les autres aussi qui partaient dans cette retraite pour prier pour le lieu. Et que le Seigneur opère, que le Seigneur touche les cœurs. Donc nous étions là à la retraite, le dernier jour de la retraite. Mon père dans la foi commençait à dire, on va écouter Dieu. J'étais là, je me suis dit, on apprend à écouter Dieu. Donc tout le monde était en mode silencieux. Nous étions là silencieux. On doit écouter Dieu. Et moi, j'entends une voix qui me dit, tu dois s'aimer X montant pour cette mission. J'étais là, je me suis dit, est-ce que j'ai bien entendu? Ou ce sont mes pensées? La voix a insisté en moi. Je me suis dit, non, ça, c'est le Seigneur, je dois donner. Tout en sachant que j'avais des dettes, j'avais pris des basins et tout. Donc, le salaire, tout était calculé pour dire que je dois payer les dettes. Voilà, il me restera tant. Je me suis dit, ok, j'ai pris le montant. Je pense bien mon père dans la foi était déjà parti pour la ville. Et une fois que j'ai reçu le salaire, j'ai envoyé de l'argent. J'ai dit, ça peut servir peut-être pour la nourriture parce qu'il partait en mission, il fallait manger. Et je me suis dit, ça peut servir à un besoin. Vous savez que sa mission n'avait pas pris fin. Mon chef me fait asseoir. Il me dit, Tessie, j'ai quelque chose pour toi. J'aimerais que tu sois la représentante de telle société. Je regarde mon chef. Je dis à mon chef, mais tu ne m'as pas recruté pour tel poste ou bien telle société. Il dit, ok, sur ton salaire, je vais t'ajouter X montant. Et le X montant, bien aimé, c'est le même montant que j'avais donné pour la mission. Que le Seigneur m'avait mis à cœur de donner. La voix que j'entendais en moi qui me disait, tu dois prendre X montant. C'est le même montant. Ah, Jésus. Après, j'avais regretté. Je me disais peut-être que si je donnais plus au-delà du montant que j'avais entendu et que mon chef aussi pouvait me donner au-delà. Bon, ça, ce n'est que mes pensées qui me disaient, fallait que je donne plus pour recevoir plus. Je vous encourage de s'aimer dans la mission de Dieu, de s'aimer dans la vie des missionnaires, de s'aimer dans la mission. Quand tu entends, il y a une croisade d'évangélisation, on va aller gagner des âmes. Bien-aimé, quelque part, si tu en as, donne. Car le Seigneur te le rendra d'une autre manière. Même dans tes prières, tu crieras à l'Éternel, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, le Dieu de la mission. Souviens-toi du montant que j'ai eu à s'aimer. Toi qui n'oublies rien. Tu n'oublies aucun de nos bienfaits. Souviens-toi, ce bien va crier en ta faveur. J'étais tellement contente, en dehors que c'était un poste de responsabilité, c'est-à-dire tu représentes la société, tu vas aller signer le contrat avec une autre société et j'avais aussi des employés, il fallait que je calcule leur salaire, les payer. Vous voyez, donc j'étais tellement contente de voir mon évolution. Ça fait quelque chose dans le CV, de voir que tu as eu aussi à occuper un poste de responsabilité. Bien qu'avec la première société que j'étais avec lui, on partait, comme je vous ai dit, on était en B2B, donc c'est-à-dire en entreprise contre entreprise, on partait rencontrer les directeurs de société. Il y a des fois, je partais seule. Il y a des fois, je partais avec lui, rencontrer ses directeurs, les exposer, les produits. Et le Seigneur aussi m'avait fait du bien. J'avais gagné un marché d'un directeur, donc d'un directeur d'une grande société qui avait besoin de nos services et il avait promis, je te rappellerai, je pense 2 semaines après, c'est son architecte qui m'avait rappelé, bonjour madame Tessie, voilà et tout. J'étais tellement émerveillée de dire, ah non, quand Dieu fait quelque chose,
tu t'attendais pas, tu vois, parce que quand tu gagnes un marché, tu as un pourcentage, tu as la commission. Parce que quand tu es assistante de directeur chargé de marketing et vente, tu n'es pas seulement au bureau. Par exemple, moi, je n'étais pas seulement au bureau. Il fallait que j'aille rencontrer des directeurs des sociétés, exposer aussi des produits. Et j'avais aussi une part de commission en dehors de mon salaire. Et la part de commission, c'était pour la première fois que j'ai une telle commission. Une commission de waouh! Oh mon Dieu, quand Dieu fait du bien, tu oublies les souffrances par lesquelles que tu es passé. Tu oublies les moments ténébreux par lesquels tu es passé. Des pleurs, des larmes. Et là, tu es là en train de rire, en train de sourire toute seule, de voir que waouh, j'ai maintenant un bureau, j'avais un chauffeur à ma disposition. Et si le chauffeur est occupé, il y avait une partie des finances où je pouvais emprunter un taxi. Tu te dis, mais non, Dieu est bon, n'est-ce pas? Toi qui cherches un travail, qui ne trouves pas, qui passe par des moments difficiles dans tes études. Je suis passée aussi par des moments difficiles dans mes études. J'aimerais t'encourager, une étudiante. Sache que Dieu est avec toi. Prie juste le Seigneur. Seigneur, rafraîchis ma mémoire. Il arrivait aussi que je lise, arrivé dans la salle, tout est parti. Une perte de mémoire à l'instant T. Je m'en souviens, ça m'était arrivé à l'université. Mais je n'avais pas baissé les bras. J'étais au pied de Jésus. Je rappelais à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Et c'était l'année où je pense, j'avais aussi repris une classe, hein. C'était l'année où, si je reprenais une matière, je pense que c'était la comptabilité. Non, non, oui, la comptabilité, je pense, avec Dr Massala, je pense. Et je disais, Seigneur, tu dois me faire du bien. Je disais à Dieu, rappelle-toi, j'avais donné ma première bourse à toi. Parce que j'avais fait un vœu à l'Éternel. J'étais en première année pour passer en deuxième année. J'avais obtenu ma bourse, 90 000 francs CFA. Avant de l'obtenir, je disais à Dieu, fais-moi grâce. Il y a tellement de combos autour là. Fais-moi grâce. Quand je verrai mon nom sur la liste là, de passer en deuxième année, je te donnerai ma première bourse. C'était un vœu que j'avais fait à l'Éternel. Et quand j'avais obtenu aussi ma première bourse, 90 000 francs, à l'époque on nous payait à la main, ce n'était pas encore à la banque. J'ai mis dans l'enveloppe. Je suis allée déposer. Et mon diacre me regarde. Il me dit, Tessie, c'est ça? J'ai dit oui. C'est un vœu que j'ai fait à l'Éternel. J'étais encore jeune. Mais je savais qu'il y a une puissance, il y a une libération quand tu donnes à Dieu. C'était les premiers enseignements que j'avais reçus sur la dîme des offrandes quand je suis venue à Christ. J'étais toute petite au collège. Bien que je suis née dans une famille chrétienne, mon père déjà était chrétien, mais connaître Dieu davantage, c'était en classe de 5e, je pense, 5e, que j'étais rentrée dans les assemblées. Avant, j'étais à l'église protestante avec mon père. Et en classe de 5e, j'étais partie dans une assemblée et j'étais restée jusqu'à ce que j'avais quitté le pays, je pense. J'avais quitté le pays pour le Canada. Donc, j'étais restée là. Il y a une puissance dans les dîmes, dans les offrandes. Donnez à Dieu. Ne regardez pas, je donne au pasteur, il va s'enrichir. Non, bien aimé. Quand tu passes par des moments difficiles, même dans ton commerce, tu vas réclamer à Dieu. Seigneur, tu as dit dans Malachie 3, tu menaceras celui qui vient. J'ai tellement de témoignages que je pense que la vidéo va tirer en longueur. Oui, dans ton activité économique, ça ne marche pas. Il y a des méventes. Tu dis à Dieu, j'étais étudiante aussi, je faisais des activités, je n'aimerais pas être perdue. Au campus, je vendais, je pense que des maniocs. Et voilà, dans la chambre et tout, je vendais beaucoup de choses. J'ai vendu des maniocs au campus, j'ai vendu des tissus, qu'on confectionne des vestes, j'ai vendu des Lacoste, j'ai vendu des pop-corn, j'ai vendu des pagnes étant étudiante. Et là, c'était le manioc
au campus. Et j'avais acheté beaucoup de manioc. J'arrive, j'étais partie à l'amphi. Je reviens, ma soeur qui habite avec moi me dit, Tessie, on n'a pas acheté. Donc avant de partir, j'avais vendu 100 francs. J'ai pris le pot, j'ai regardé à l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, tu menaceras celui qui viendra dévorer. Avant même de dire Amen, je n'avais pas fléchi chez nous, je n'avais pas fermé des yeux. Les clients sont venus en masse. Le pot qui était rempli, il n'y avait plus rien. Les maniocs même qui étaient par terre, j'ai coupé encore. Et ma soeur qui était là, mon Martha, m'a dit, non, mais Tessie, non, ton Dieu là, ah, non, 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 ce que Dieu a fait là, je suis dépassée, je dois dormir. Elle s'est endormie, je continuais à vendre. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien. Le lendemain matin, elle regarde autour, il n'y avait rien. Pour dire, je t'encourage, donne à Dieu. Je sais que cette vidéo, elle est longue, mais c'est pour t'édifier. Peut-être que tu vas te retrouver dans tes activités que tu fais. Prélève la dîme. Il arrive aussi que je ne donne pas aussi ma dîme, mais je vois une différence quand je donne une dîme et quand je ne donne pas. Donne à Dieu. Bien que tu déposes à l'église, dans la construction de ton église, sème. La mission, sème. On gagne, cet argent servira à gagner des âmes à Christ. Si tu as quelque chose, n'hésite pas. Il y a une grande bénédiction. Quand tu invoqueras le Seigneur, tu diras à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Et c'est mon témoignage. Donc, le Seigneur m'avait aussi fait du bien dans cette société. Donc, j'étais dans deux sociétés. De l'autre côté, j'étais représentante. De l'autre côté, j'étais assistante. Et j'étais tellement contente. C'est dans cette société que je travaillais jusqu'à ce que je vienne ici au Canada rejoindre ma mère. Donc, j'avais quitté, j'avais laissé cette entreprise pour le Canada. Vous voyez comment Dieu fait du bien. Mais pendant ces moments que je passais, je priais, je jeûnais, il n'y avait rien. J'étais là. Je me disais, pourquoi Dieu ne répond pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi tout est bloqué? Et pourtant je prie, et pourtant je jeûne. Mais quand le temps de Dieu sonne, il agit de façon extraordinaire. Il agit de façon spectaculaire. Toi-même, tu te dis, mais comment? Continue à espérer. Sois déterminée et sois patiente. Dans la prière. La patience, c'est dans la prière. Si tu es étudiante, travaille dur. Lis beaucoup. Tu ne comprends pas quelque chose, mets-toi en groupe des hommes ou des femmes intelligents. Tu sais que dans ce groupe, ils sont intelligents. Je peux tirer le meilleur. Rentre dans ces groupes, travaille. Ne te fatigue pas. Le Seigneur te fera aussi du bien. Tu as une perte de mémoire. Rappelle à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Rafraîchis ma mémoire. Renouvelle mon intelligence. Le travail, continue de chercher, de déposer des CV. Fais un bon CV. Forme-toi. Un endroit où tu sais, on dit qu'on va former. J'ai payé de l'argent pour faire un bon CV, une lettre de motivation. Je pense que c'était 30 000 francs CFA que j'avais payé la formation. Pour que je sache comment faire un très bon CV qui attire le recruteur et la lettre de motivation. Et si tu as la possibilité, fais-le, forme-toi. Ne baisse pas les bras. On n'attend pas la solution en croisant les bras. Va te former. Et si c'est dans l'entrepreneuriat, lance-toi. Prends des risques tout en priant. Et forme-toi. Lis les livres du développement personnel pour te former. Regarde ceux qui sont dans le même domaine que toi, qui ont réussi. Regarde leur histoire. Regarde, abonne-toi sur des pages qui parlent de l'entrepreneuriat. Si c'est le travail, fais. Dieu fera. Il va débloquer quelque chose de nouveau. Quelque chose de spécial comme moi je l'ai vécu dans le monde de l'emploi. Le Seigneur m'a béni. Il m'a fait du bien. J'ai pleuré dans le secret. Tout était noir, rien ne marchait. Mais à chaque fois, même s'il y a un blocage, il débloquait, il donnait la solution, comme mes amis le savent.
Ici, tu es courageuse, oui. Dieu fait du bien. Et je termine aussi en disant, quand j'étais dans cette société, quand nous travaillons avec l'autre société, des sociétés partenaires, vous savez quoi, les sociétés partenaires, il y a une société partenaire qui voulait que je travaille avec eux. Il me disait, viens chez nous, nous allons te donner le double de ce que tu gagnes de là où tu es. Mais je disais, non, je ne pouvais pas quitter de là où je suis pour travailler pour vous, même si vous me donnez le double. Et je proposais, mais les sœurs compréhension, je disais, j'ai une personne qui est intelligente et qui fait bien, qui est comme moi. Ce que vous avez aimé chez moi, les qualités et tout, elle en a. Et je proposais les sœurs de l'église, j'avais proposé une. Et le chef de la société qui était là avait voyagé, était parti en voyage. Il y a une autre qui était venue, une dame qui était venue pour représenter cette société-là, m'avait aussi dit la même chose. D'ici, j'aimerais travailler avec toi, j'aimerais te donner le double de ce que tu perçois. J'ai dit à la dame, je vais te trouver une personne. Donc, j'avais recommandé, je pense, 2 personnes. C'est pour dire que quand Dieu est avec toi, mais dans les moments sombres, je ne savais pas que toutes ces choses devraient aussi m'arriver. On devait me proposer, viens chez nous. Dieu est bon. Voilà pourquoi, quand je passe par des moments difficiles, compliqués, je m'en souviens de ce qu'il a fait avant. Je me dis, s'il a pu faire ça, et c'est tel problème qu'il ne pourra pas faire, je m'en souviens de ses bienfaits avant, qui me reconfortent, qui me donnent encore du courage de persévérer. Des épreuves, ça ne manque pas dans la vie d'une chrétienne, d'un chrétien. C'est comme tu passes de CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Plus tu grandis, plus les épreuves deviennent grandes. À un moment donné, tu te dis, tu regardes l'adversaire en face, tu dis, mais Seigneur, ce combat est grand. Mais il te rassure que je suis avec toi. Et je serai toujours avec toi. Il ne peut pas nous donner une épreuve au-delà de nos forces. S'il donne, parce qu'il sait que tu es capable de surmonter cela. Et quand il sait que tu es faible, il arrive avec son armée pour opérer. Et prochainement, je rendrai ce témoignage sur la guérison divine. De façon miraculeuse, le Seigneur m'avait aussi guéri. J'ai plein de témoignages avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je sais que c'est long, mais que tu trouves ta part là-dedans. Bien des choses à vous. N'oubliez pas de liker, de partager autour de vous afin que ça relève quelqu'un qui passe par des moments sombres, qui trouve que rien ne marche. Mais Dieu te voit. Dieu voit tes larmes dans le secret. Quand il décidera d'agir au temps parfait, au temps favorable, ça ne sera plus des larmes de joie, mais des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Et tu seras un témoignage vivant, un produit de la grâce, de la manifestation de la puissance de Dieu. Quand les gens te verront, diront que il y a un Dieu qui existe, le Tout-Puissant. Et tu élèveras la voix pour élever quelqu'un, pour édifier quelqu'un. Le but des épreuves, c'est ça. De faire du bien, oui, mais que tu arrives à encourager une personne qui passe par là pour dire, tel que moi, je suis passée par là. Chercher du travail, je n'ai pas trouvé. Les études aussi, je suis passée par des moments difficiles, mais le Seigneur a su me relever. Le Seigneur a su me donner du succès. Toi aussi qui me regardes, si tu passes par là par hasard, sache que il est là avec toi. Même quand tu auras l'impression qu'il ne t'écoute pas, tu auras l'impression qu'il n'est pas là, qu'il ne t'écoute pas, mais il est là, il regarde. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. N'oubliez pas surtout de liker, de partager autour de vous. Merveilleuse journée et fructueuse journée à vous.